Ce bruit là. C'est vous, Stéphane? C'est moi, Stéphane, ouais. Michael, je suppose. Oui, c'est ça. On y va? D'accord. Bonjour. Enchanté. Bonjour, madame. Non, me répondez pas, ça va. Moi, j'ai le souvenir de m'être fait dévitaliser des dents quand j'avais 8-9 ans, c'est possible? Oui. Et il m'avait pas anesthésié. Oh, c'est qu'elle était infectée alors. C'est rien, moi. Je sais qu'il m'avait pas anesthésié et que c'est depuis ce jour-là que je veux plus venir chez vous. Samuel? À nous deux, mon gaillard. Vas-y, mon grand. C'est sans douleur. Ça va, Samuel? Tranquille. T'aimes bien venir chez le dentiste? Pas trop, on oblige. Je comprends. Ah, il avait l'intérieur de la dent carriée. Voilà. Je l'aspire, tout le machin, là. Tiens, on va lui remettre le crédit. Je suis en train de t'enlever toutes tes saloperies. Rassure-toi, j'ai jamais fait ça. Voilà. Putain. Tu fais ça pour ton plaisir, parce que t'aimes ça, voir les gens souffrir, t'aimes ça. 2 fois par semaine, Stéphane se rend à l'université où il enseigne sa profession à des étudiants. Michael Youn va devoir apprendre les gestes de base d'un dentiste. Prends des points d'appui avec tes doigts. Avec les autres. Non, pas... Les autres doigts. Mais moi, j'ai que ceux-là. J'en ai pas d'autres, monsieur, des doigts. Alors, excusez-moi, je vais vous mettre les doigts dans les yeux, mais j'ai besoin d'un point d'appui. Oh, mais t'es un grand malade, toi. Voilà, mon gars. Golden finger bowl or any place you go. C'est la salle d'attente du service des urgences de la Salpêtrière. Donc ça, c'est le service de jour. Il y a vachement de monde. Et tous ces gens, ils ont mal aux dents. Bah, a priori, oui, s'ils sont là, oui. Comme ça, peut-être, mais comme ça aussi, quoi. Comme ça, comme ça. Ok, bon, alors... Bien, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, la dent qui bouge, là. Où ça? Là. Il y a 15 dents. Normalement, on en a combien, des dents? 32. Donc on va faire l'extraction de le diagnostic. Alors, est-ce que tu es sûr que tu as besoin de moi? Ça fait partie de l'exercice et des extractions, donc il faut que tu vois tout. Oui, mais est-ce que je suis pas encore un peu jeune, un peu freluquet? Tranquillement, on va supprimer la dent. Oh la vache! Oh! Tiens, tu peux appuyer avec ton doigt là-dessus, s'il te plaît, sur la compresse. Lequel? Vache! C'était ma première extraction. Ça va te faire plaisir, là tu vas faire des sauts carpés. Je pense que la prochaine fois que j'irai chez le dentiste, peut-être que je serai plus zen parce que je me suis rendu compte qu'on fait des trucs vachement plus, j'ai l'impression, douloureux à d'autres personnes que moi et ils n'ont pas souffert. Donc il n'y a pas de raison que je souffre. Voilà, c'était le match aller. Donc Stéphane, il y a 5 mois, vous avez bien rigolé avec Michael comme élève. Maintenant, c'est à votre tour de faire l'élève de Michael. Ça ne va pas être la même. Cette fois, les rôles sont donc inversés. Michael, qu'est-ce que vous vouliez faire comprendre à Stéphane de votre métier? Franchement, rien. Je voulais juste m'amuser un peu avec Stéphane, qu'on rigole ensemble. Non, je l'avais trouvé un petit peu donneur de leçons, un peu paternaliste sur son métier de dentiste. Et je me disais que, en fait, chaque métier a ses règles, chaque métier a besoin d'expérience, etc. Et c'est pareil pour le métier de comédien. Donc je voulais voir qu'est-ce qu'il donnait Stéphane s'il vivait sa vie de Michael Youn, quoi. Mais vous n'aviez pas décelé en lui un talent comique extraordinaire. D'ailleurs, ça n'a pas tellement changé. Alors, on va voir tout de suite comment vous allez vous débrouiller sur scène. Stéphane, ces 3 jours passés dans le sillage de Michael Youn seront-ils suffisants pour faire de vous, Stéphane le dentiste, un grand artiste comique? Pression maximum, stress et crise de rire ont rythmé cette aventure. C'est parti. 5 mois après leur première rencontre, c'est désormais au tour de Stéphane le dentiste de vivre la vie de Michael Youn. En sa compagnie, il va devoir apprendre le métier de comédien. Et c'est dans ce théâtre de Lille que le rendez-vous a été fixé.
t'imagines, moi, là derrière le rideau, avec les gens qui hurlent comme ça, je suis terrorisé, je suis mort de trouille. Maintenant, je pense que quand le rideau... Je sais pas, il doit se passer quelque chose au moment où le rideau s'ouvre. Mais même lui, il doit être stressé, c'est pas possible. Depuis un mois, Michael Youn est en tournée dans toute la France avec son one-man show. Vous êtes d'accord avec moi au balcon? Ah, vous avez vu, c'est pas moi, hein, c'est ceux du balcon qui m'encouragent à vous pourrir. C'est salaud, hein. Ouais. Allez, si je le fais pas, ils vont être déçus. Allez, montrez-leur que vous en avez rien à foutre, qu'on pourrisse vos affaires. Allez! Dès demain soir, Michael Youn ne sera plus seul sur scène car Stéphane va devoir monter avec lui sur les planches lors de ses 2 prochaines représentations. Mais moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments, à pile ou face, incomparément. Monsieur Youn. Stéphane, on se fait la bise, hein. Oui. Maintenant qu'on se connaît. Alors, t'as vu, c'est fastoche. Fastoche. Hein? Tu vois, le public, bon, il est bouillant. Toi, t'arrives, hop, tu fais bon, une petite cascade, un prout, une blague, et hop, c'est bon. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on va... Je crains le pire. Déjà, je sais pas faire la roulade. Je peux pas faire. Demain, on va te demander, tu sais, avant que moi je rentre en scène, j'ai pas de première partie. Donc, Mais attends, c'est impossible. mais si, tu vas voir, c'est possible. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que y a toujours une annonce dans les théâtres pour que les gens éteignent leur portable et ne prennent pas de photos. Donc, on t'a écrit un petit truc qui, grosso modo, résume ça avec 2-3 petites blagues à droite à gauche, pour que donc demain, voilà, c'est pas très très long, tu vois, t'as quoi, t'as 20 lignes, ça fait 1 minute 30 à peu près à dire. Donc, il faut que t'apprennes ça pour demain soir. Par cœur. Par cœur. Et que tu sois à l'aise. Hein. Ensuite, tu te concentres vraiment, mais c'est-à-dire là, tu mets tous tes neurones en action. Tu nous écris un sketch. C'est pas possible. Non, c'est impossible ça. Bon, vas-y, je t'écoute. Je savais que t'allais me demander ça. Stéphane. Oui, vas-y. Je suis comme ça. T'es comme Je ça. suis comme ça, mais je suis comme ça. Demain après-midi, tu nous écris un sketch de 2 minutes sur les dentistes, avec des blagues sur les dentistes, que après-demain, en plein milieu du spectacle, je fais une annonce, je dis, vous vous souvenez, putain. Vie ma vie, je vous demande de faire un triomphe, un tonnerre d'applaudissements, le seul, l'unique, sans doute le plus grand dentiste de tous les temps, j'ai nommé Stéphane le dentiste de Reims. De race, hein. Surtout que t'es de Rouen. Bah, c'est encore mieux, tu vois, on les trompe. On les trompe complètement. Qu'est-ce que tu veux que je sache qui fait rire les gens, moi? Bah, Je sais les pas faire dentistes. Tu fais le bruit de la fraise, tu fais tous les bruits. Après, tu fais l'aspirateur. Après, tu fais les gens qui sont pas bien. Voilà. Il faut que tu réveilles le Michael Youn qui a en toi. Il est par là. Là. Voilà. Là. Par là. Ouais. Oh la vache. Allez, je te baptise. Hein. Ah non, qu'est-ce que tu me fais là? Non. il est complètement pété, ce mec. Comment lui, Ça, t'es Michael Youn maintenant. Vas-y, t'es Michael Youn, tu t'en fous. T'es mouillé, tu t'en branles. Et tu t'en branles, t'es mouillé. De toute façon, t'es plus en sueur. Oh la vache. Bah, je suis inquiet, hein. Je vous le dis, moi. Bon, déjà, je suis trempé, c'est déjà une chose. Deuxième chose, je suis inquiet. Je sais pas comment je vais apprendre son truc. À mon avis, il m'a bousillé la soirée, là. Et Qu'est-ce que t'as dit, là? Et le pire, c'est mettre le sketch à inventer. Tu vas filer. Mais non, mais déjà, je vois plus rien. Demain, le sketch est inventé. Ah bah ça, Moi, c'est- j'ai 1300 personnes qui ont payé leur place, qui sont là. Moi, pendant 1h30, je donne. La rigolade, des proutes, des cascades, ça rigole. Toi, t'arrives pas au milieu, tu me salopes pas tout le boulot. Non, Tu leur non, fais pas je ferai des de trucs mon du mieux. genre... Je ferai de mon mieux, mais moi, en attendant, je peux Bon pas... bah, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Regarde-moi les yeux. Si tu me salopes le spectacle, regarde, J'aurais pas fait exprès. je te casse la gueule. Stéphane, je te casse la gueule. Non, je te jure, je ferai attention. Mais... Je lui casse la gueule. Et moi, je suis un dingue. J'en ai rien à foutre. Voilà, tu vois, ça, c'est exactement ce que je sais pas faire. Le lendemain, On va pas dire que je suis un morceau de Michael. Stéphane est debout depuis 8h du matin. Dans sa chambre d'hôtel, il doit apprendre le texte qu'il présentera ce soir sur scène. Putain, ouais, je m'en souviens plus. Mais ça, c'est toujours comme ça. Quand tu apprends un truc par cœur, tu as l'impression de le savoir et au bout d'un moment, c'est infernal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Première partie, ça veut pas dire que je suis un morceau de Michael. Soirée plus qu'à poil. Donc je suis là pour mesdames et messieurs, bonsoir. Non, c'est pas ça, hein. Putain, c'est vraiment aller au casse-pipe, un truc pareil.
Non, mais t'imagines que moi j'ai une demi-page à apprendre, l'autre il a 2 heures de sketch à apprendre. Moi je comprends que celui il est pété un câble, hein. Ça te rend dingue, hein. Bon. 11h du matin. Après 3 heures de répétition, Stéphane doit maintenant écrire un sketch pour le spectacle de demain. Tu connais le syndrome de la page blanche? Ben voilà. Mon univers, c'est pas de faire rire. C'est dental traumatologie avec des dents complètement explosées. Alors si ça peut faire rire les gens, moi je peux vous écrire un sketch sur l'apexification au MTA, des choses comme ça. Mais moi, écrire un truc prout machin, c'est pas mon truc. Tu peux faire le patient qui a mal. Ou le patient... Ah, aussi, il y a des trucs qui sont drôles. Par exemple, ah hein? Ah vous avez mal? Ah Ça, c'est vrai que c'est un truc qui me fait rire. Ça veut dire, il y en a encore pour longtemps. C'est un langage. Maintenant, lire ça sur scène, tu me vois faire... Je vais passer pour un con. Je vais faire comme l'émission de Jean-Pierre Foucault, je vais prendre un joker. Je vais prendre le joker téléphonique. Je vais appeler un ami. Nicolas? Ouais. Salut, Stéphane à l'appareil. Salut. Tu vas bien? Ouais. Demain, je dois faire un sketch de ma composition sur les dentistes. Donc si tu veux, s'il y a un mec qui doit me donner de l'inspiration, c'est toi. Alors tu as 3 minutes pour me donner des idées pour un sketch de 2 minutes. Tu reçois le patient, et puis il t'expose son problème, et puis toi, en voix off, ouais. Tu fais tes propres commentaires. Ça peut être pas mal, ça. Faire le dentiste qui reçoit le mec en lui disant « vous inquiétez pas, vous allez avoir mal ». Et puis dans ta tête, tu dis « tu vas voir mon vieux, t'as vu la gueule que t'as, tu vas dérouiller, c'est bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à venir avant ». Ouais, pas mal, nickel. À bientôt, salut Nico. Ben voilà, pas mal l'idée, mon pote. C'est un artiste, lui. Il fait dentiste, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Non, on va partir là-dessus. C'est-à-dire, effectivement, le dentiste faux cul, quoi. Maintenant, les idées, elles valent ce qu'elles valent. C'est marrant parce que c'est un peu une histoire de vécu. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. C'était pas préparé du tout, mais je fais pas mal de courses à pied. Quand tu cours à pied, tu mesures tes pulsations cardiaques. Alors, je vais me mettre ce truc-là. Et puis là, il me dit à combien est mon cœur. Tu vois, alors. Là, tu te le mets là, sur le cœur. Voilà. Donc là, je suis à 86. Au repos, je suis entre 65 et 68. Parce qu'on a un code. 15h, Michael Youn rejoint son élève pour sa première leçon de théâtre et de comédie. C'est nous. Bonjour Stéphane. Des bisous. Dis donc, ça sent l'homme dans ta chambre, hein. Est-ce que t'as commencé par apprendre ton texte? Ouais. Le texte, il est bon. Tu le sais? Je pense. Bon bah vas-y. Je vais me foutre la pression maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Putain, attends, je m'en souviens plus, c'est horrible. Non, mesdames et messieurs... Tranquille, respire. Ouais. Je te jure, je le savais. Non, je le savais. non, bah tu le sais pas, on va faire une italienne. C'est quoi ça? Ah bah, bon, si tu connais pas le vocabulaire de base, on va pas y arriver. Une italienne, ça veut dire que tu vas me faire tout le texte sans les intentions. Que le texte. Ah oui, mais ça va aller mieux, ça. Possible. D'accord. Vas-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Première partie, ce n'est Plus vite. Quoi? Plus vite, il faut que ça aille plus vite que ça. Une italienne, c'est mesdames et messieurs, bonsoir, je suis la première partie de Michael. Une première partie, ça veut pas dire que je suis un morceau de Michael et que le reste devient après. Non, non, non. Voilà, c'est à cette vitesse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Première partie, ça ne veut pas dire que je suis un morceau de Michael et que le reste vient après. Non. Première partie. Non, il n'y a pas de première partie après le nom. Cela veut dire que j'ai soudoyé Michael. Pour passer avant lui sur scène. À chaque fois, avant lui. Recommence depuis le début. Ah putain, il me fout une pression. C'est horrible. Soudoyer Michael. Allez, tu recommence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Ça veut pas dire que je suis un morceau. Voilà, ça veut pas dire que je suis un morceau de Michael Youn et que le reste arrive après. Non. Le reste vient après. Vient après. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai tapé arrive ou j'ai tapé vient? Qu'est-ce que j'ai tapé ici, Stéphane? C'est vient que c'est arrive. Mais c'est pareil, ça veut dire la même chose. C'est pas pareil. C'est comme si moi, bon, il y a quelqu'un qui vient pour que bon, je lui fasse un détartrage et qu'au total, je lui arrache les prémolaires. C'est pas exactement la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Non. Alors, pourquoi tu remplaces? Ouais, je m'excuse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. La première partie, ça ne veut pas dire que je suis un morceau de Michael et que le reste vient après. Non. Je connais bien des places. Donc voilà, je suis venu pour me prendre un bide. C'est horrible. Tu abandonnes? Non, je m'abandonnerai pas pour te faire chier.
Tu me fous une pression énorme. Moi, j'avais pas la pression ce matin, je le savais. C'est normal que je te mette la pression parce que ce soir, tu l'auras 100 fois plus que ça. On va continuer à la mettre. Tu sais quoi, c'est pas compliqué. Un comédien qui vient sans savoir son texte, c'est comme un peintre qui vient sans pinceau et sans peinture. Qu'est-ce que tu veux qu'il peigne? Tu te fous de ma gueule. Depuis le début, tu te fous de ma gueule, Stéphane. Tu le sais pas, ce texte. Tu perds tout en ce moment, c'est nul ce que tu fais. Oui, il me parlait comme ça, mes profs. C'est nul, c'est à chier, c'est complètement inepte. Tu ne ressens rien, on ne voit rien. Dans tes yeux, c'est le vide. On a l'impression de regarder un aquarium sans poisson. Excuse-moi, mais c'est pas ça que je veux. Je veux que ça sorte de là. Là, qu'est-ce qui sort de là? C'est du vomi. C'est pas du vomi que je veux, c'est de l'élixir. Recommence. C'était ça, tes cours? J'ai bien fait de pas faire les cours Florent, moi. J'ai l'impression que plus on te le fait répéter, moins tu le sais. Ah oui, non, mais je te jure, il y a 1 heure, je le savais beaucoup mieux. Bah écoute, alors je te propose qu'on le fasse hier alors. Non mais attends, c'est ça que t'es en train de me dire. Faisons-le hier. C'est ça. Tu nous fais une petite entrée, moi je vais tamiser un petit peu l'ambiance. Pour que ça ressemble un petit peu plus à du théâtre. Voilà, comme ça. C'est important de savoir pourquoi tu rentres sur scène. Quel est l'objectif? Pourquoi tu rentres? Parce que je suis la première partie, je viens leur expliquer que je suis la première partie. Voilà. Comment ça se comporte une première partie? Bah, j'en sais trop rien, ça, honnêtement, je sais pas. Bon, fais-moi une pomme. Une quoi? Fais-moi une pomme. Non mais fais-moi une pomme. Bah, écoute, je fasse une pomme, moi. Hein? Ah non, mais je te demande pas dans ta tête. Ah, je joue la pomme? Non, il faut qu'à un moment, tu fasses le vide comme ça, tu réfléchis, tu me fais une pomme et tu penses pomme. C'est-à-dire, tu peux pas, excuse-moi. Non, mais à la limite, faire une première partie, non, mais d'accord, mais tu peux pas rentrer et faire... Bon, mesdames et messieurs, bonsoir, voilà. Non, c'est pas la fête, on n'est pas chez Mémé, quoi. Non. Il faut que tu sois... Il faut que déjà les gens puissent projeter quelque chose sur toi. Il faut déjà que tu leur interprètes quelque chose. Je suis à 94. De quoi? Qu'est-ce qu'il a? T'occupe. Il a un truc pour prendre son rythme cardiaque? Pourquoi t'es cardiaque? Oh, c'est génial. Tu vas mourir. Tu crois que moi, quand je monte sur scène, j'ai pas peur? Mais je fais dans mon froc, moi, au sens propre. Hein. Tu veux que je te montre mes caleçons? Je fais dans mon froc. Hein. Ouais! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis... Faisons plusieurs des bonsoirs. Bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Non mais attends, mais tu peux pas, moi je peux pas faire ça. Tu sais, au fur et à mesure... Attention, un mesure de sensation forte. Bienvenue au manège infernal. Des sauts de 3 mètres, des fulgurantes. Mais non, mais au fur et à mesure où je parle, je suis en train d'essayer de me souvenir ce que tu m'as dit. Allez. Bon, j'arrive comment, là, en courant? Putain, il faut que t'aies la niaque. Ouais. La niaque. Et on peut pas aller le faire dans le couloir, là, j'en peux plus de cette pièce-là. Allez, viens, on ça va déconne, je sais pas pourquoi c'est... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première parle partie... plus fort. Hein? Parle plus fort. Je suis la première partie de Michael Youn. Non, mesdames et messieurs, bonsoir. Je veux t'entendre. Ils t'entendent pas là-bas. T'as réveillé personne. T'es dans un couloir. Y a pas une personne qui est sortie de chez elle pour se plaindre. C'est pas normal. Regarde, je vais me mettre là-bas. Faut que je t'entende de là-bas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Non, ça va pas. Ok, tu recommences tout de suite. Avec plus et arrête de gigoter comme ça. Allez, la pêche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus fort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus. Oh bah... Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Fais-le durer ton bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. On a l'air con là. Mais non, t'as pas l'air con. Au contraire, t'as l'air bien quand tu fais ça. Et faut que tu restes toujours sur ce même volume. Bon allez, on s'arrête. Stéphane. Dans le circuit fermé. Là. Ah oui, complètement. J'ai pas l'habitude d'aller faire le con devant 1000 personnes, j'ai pas l'habitude de me mettre sur scène, et que ça m'est jamais venu à l'idée de le faire. Et donc là, je me retrouve dans une situation où je dois le faire, et que y a un blocage, effectivement psychologique, quoi. C'est, je vais le faire, je le ferai parce que il y a des moments où je pense que sinon on ferait rien dans la vie, quoi. Mais c'est pour moi, c'est une montagne, quoi. Il s'en rend pas compte, hein. Lui, c'est pas son truc, c'est un mec qui est plutôt introverti, etc. Et pour qu'il arrive justement à se transcender sur scène, il faudrait déjà que techniquement, il soit au point. Je vais pas dire que je suis inquiet, parce que en vrai, je m'en fous, si tu veux. S'il se prend un bide, c'est pas moi qui vais me le prendre. Je pense que là, ce qu'il nous a fait dans le couloir, ça va être 10 fois supérieur à ce qu'il nous fera ce soir sur scène. Parce qu'avec le track,
il va complètement oublier son texte. Il va mettre le B avant le A, etc., etc. Il est 17h30. Allez, saute. Direction le théâtre où ce soir, Mickaël et Stéphane vont se produire. Pendant 3 mois, Michael Youn sillonne les routes de France et chaque soir, il découvre une nouvelle salle de spectacle. Tu veux voir la bête? Ah oui, d'accord. Allez. Complètement. Il reste 3 heures avant le début du show. Comme à son habitude, Mickaël mange sa ration quotidienne de sucre lent. Stéphane, lui, répète son texte, mais cette fois-ci avec le producteur du spectacle. Première partie, ça ne veut pas dire que je suis un morceau de Michael et que le reste va venir après. Ah, ne bouge pas. Calme. Si près de là. Et le regard, c'est là-bas. Hein. D'accord. Première partie, ça ne veut pas dire que... C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, t'as tout oublié. Le tonus, l'énergie, le sourire, l'envie, tout ça. Tu l'as laissé à l'hôtel? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Première partie, ça ne veut pas dire que je suis un morceau de Michael et que je vais venir après. Laisse-leur le temps de réagir. Ce qu'on peut faire pour t'aider, c'est te donner des temps. Ouais. Bah, vas-y, dis ton texte et à chaque fois, on va t'interrompre, on va dire temps. Temps, ça veut dire que... Temps, ça veut dire que tu t'arrêtes. Ouais. Ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Temps. Je suis la première partie de Michael Youn. Temps. Tu vas faire un tabac. Non, mais je t'assure, tu vas faire un tabac. Bonne soirée jusqu'à poil. Il est pas mal. Oui, pas mal. S'il n'oublie pas les 3 petits trucs Faut pas qu'il oublie son il est pas texte. mal. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut pas qu'il oublie qu'il faut qu'il soit marrant. Dans les coulisses, le stress monte car dans moins d'une demi-heure, Stéphane sera pour la première fois de sa vie sur scène. Je suis dans la situation du mec qui va passer son bac et qui sait pas s'il a assez révisé. Voilà, c'est exactement ça. Alors là, c'est un peu le moment le plus difficile. C'est l'attente. Parce que là, tu sais que tu vas y aller, c'est sûr, mais t'y es pas encore. 97, ça avait fait plaisir ça. 99, 98. Bonsoir. Bienvenue au spectacle de Stéphane le dentiste. Va-t-il y arriver? Va-t-il se faire dévorer par la foule? Vous le saurez dans un instant. Allez, hein. Oh putain, oh ça c'est un bon check ça. Allez, la pêche, le sourire. Ouais. T'es un champion, Un champion, c'est ça. La dernière fois, si tu te souviens, toi, au Zénith, 40 000, ils étaient là pour t'applaudir. Me dis pas que c'est une petite salle de 1000 personnes qui va te faire peur. Allez, putain. Attention, ils vont tout dégommer là. Ils vont tout dégommer. Regardez où vous allez, s'il vous plaît. Là, c'est impossible. Mesdames et messieurs, vous m'entendez? Alors bonsoir à tous. Exceptionnellement ce soir, pour la première et sans doute aussi pour la dernière fois, nous avons l'honneur de vous présenter une première partie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la première partie de Michael Youn. Première partie, ça veut pas dire que je suis un morceau de Michael et que la suite va venir après. Ah non. Première partie de Michael Youn, ça veut dire que j'ai soudoyé Michael pour passer sur scène avant lui. En général, les vedettes, elles prennent une première partie pour qu'ils se prennent un bide. Comme ça, si la première partie se prend un bide, eh ben son talent est mis en valeur. C'est réussi. Et ben voilà, j'ai pris mon bide. Merci. On va chauffer la scène. Vache. Ah, il s'est fait construire. Ils en avaient rien à foutre. Le pauvre. Putain, je sais pas comment il fait pour venir à un spectacle de 2 heures comme ça, c'est un truc de dingue. Moi je suis à 127. 127? C'est un truc de fou, tu t'as plus rien dans le crâne, tu sais plus ce que tu dis, tu sais pas si ça va venir, t'as le trou blanc au milieu du texte, tu fais semblant d'être à l'aise, c'est atroce quoi. C'est atroce. Donc, s'il faut refaire un truc comme ça demain, on serait incapable. Pour Mickaël, en revanche, le spectacle est un succès et le public est déchaîné. Oh putain, je suis fier de toi, c'est bien. Je te voyais quand t'es arrivé, que t'as dit la première partie, on fait ouh, dans le cul, à poil. Mais c'est bien, tu t'es pas démonté. Hein.
C'est bien, ça a été dur, non? Ouais, très raide. Ouais. Bon, bah, tu sais que normalement, ce qu'on fait quand on sort de scène, non. on va se prendre une douche. Ok. Après, on va se faire une bouffe. Et après, on se prend une biture. D'accord. Bah, normal, quoi. La vie de paillasson, hein, la vie de potage, la vie de saltimbanque. Ce soir, Mickaël veut décoincer Stéphane. Il va lui apprendre à se lâcher en public pour que demain soir, il soit plus à l'aise sur scène. C'est le nouveau talent de l'humour, c'est Stéphane. Ah, d'accord. Bonsoir Lille. Bonsoir Lille. Est-ce que ce soir, il y a des femmes qui veulent coucher avec un dentiste? Stéphane et Patron. Quand même ce soir, c'est pas facile ce qui s'est pris. Là j'ai l'impression que pour demain, il est en train d'emmagasiner de l'énergie positive. Regarde, il discute avec des meufs, il commence à devenir un peu moche à l'intérieur, il commence à me ressembler, c'est bon, ça va. Allez Stéphane, on continue la tournée des patrons. Eh, dis bonsoir au patron du Fouille. Alors, c'est Stéphane, c'est la nouvelle star de la nuit. Donc, si c'est possible de l'accueillir comme il se doit. Y a pas de problème. Allez Stéphane, vas-y, carré VIP, c'est pour toi. Vas-y. Carré VIP. Un grand bonsoir à nos deux stars de la soirée, à savoir Mika Youn et notre ami Stéphane le dentiste. Moi, je suis pas célèbre. On entend pas les causes maintenant. Le dentiste. Moi, je suis Stéphane, je suis dentiste. C'est lui, Mika Mesdames et messieurs, c'était qui la star de la soirée? Est-ce que c'était Stéphane? Stéphane. Non, je vous ai pas entendu. Est-ce que c'était Stéphane? C'est sa vie de star. Après avoir vécu sa vie de comédien, bah, tu vis un peu ce qu'il vit à côté. Et c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire que tu arrives dans une boîte de nuit, on déroule le tapis rouge. Moi, j'ai jamais été au quartier VIP de ma vie. Là, on se retrouve, tu t'apportes des trucs à boire, tu sais même pas d'où ça vient. Tu as le droit de le jeter sur tout le monde et il te remercie de le jeter sur tout le monde. Vraiment, je veux dire, ça, c'est une chose que tu vis une fois dans ta vie. C'est bon public, quand même. C'est bon. Demain, il est dans un club. Allez, hop. Allez, on va le rentrer. 6h du matin, Stéphane est couché depuis une demi-heure, mais Mickaël, lui, n'a pas vraiment envie de dormir. Joyeux anniversaire, Stéphane. Je m'en doutais. Ouvre cette porte, Stéphane. Enlève ce cloquet, sinon il va t'arriver des bricoles. Trop malade. On va pas tous les vider. Putain, c'est toxique, c'en est connu, ça. Voilà, la sécu arrive. Et la sécu est pas contente de ce que t'as fait. Non, mais attends, vous voyez ça avec lui. Hein. Sauf que là, ça devient pas vraiment amusant parce que nous, on a une alarme qui se déclenche en bas. Ah ouais, c'est monsieur. C'est monsieur qui s'amuse. Nous, on était peinards chez nous, en train de dormir. Monsieur nous dit il y a un incendie. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attends, on va pas laisser les extincteurs là, si? Bonne soirée, hein? Cette nuit, Stéphane n'a dormi que 3 heures. Il doit désormais rejoindre Mickaël pour lui présenter le sketch qu'il a écrit et qu'il devra interpréter ce soir sur scène. Bonjour. J'ai mal au casque. Attends, je te fais la bise quand même après tout ce qui s'est passé hier. Oh la vache.
C'est la tête en sky avec les cheveux qui poussent à l'intérieur. Ah, alors Mais dis-moi, on en est où de ce sketch, Stéphane? L'idée du sketch, c'était de prendre... c'est de se dire que quand tout professionnel a deux discours, l'officiel et l'officieux. Et donc l'idée, c'était d'avoir ce que te dit un praticien. C'était sur le dentiste. De quoi? Non, mais je t'explique. Mesdames et messieurs, vous savez, tout praticien a deux discours, l'officiel et l'officieux. Ben oui. Dégage. Vas-y, lis-le-moi. Non, attends. Lis-le-moi. Mais non, mais déjà, ça commence avec le truc, me dit que c'est nul. Vas-y. Vous savez que tout professionnel a deux discours. Le dentiste, c'est pareil. Il a ce qu'il vous dit et ce qu'il pense. Stéphane a écrit 3 pages de texte, l'équivalent de 10 minutes de sketch. Et là, il y a une question qui tue, parce qu'effectivement, vous n'avez plus mal. C'est bien. Mais j'ai peur que ce soit un peu long pour toi. Je veux pas foutre le spectacle en l'air non plus, quoi. Je vais te prendre ton ordi, je vais m'isoler un peu parce que moi j'ai du mal à travailler avec toi. Parce que tu m'énerves. Non mais j'ai du mal à travailler à deux. Pour écrire, moi j'ai vraiment besoin d'être tout seul. Je vais reprendre les 2-3 bonnes idées que tu avais notées, plus les autres blagues que tu avais ramenées d'internet. Je te mets tout ça en forme. Il me faut une demi-heure. D'accord? Ok, d'accord. Ça y est, on a un super sketch de dentiste. Une demi-heure plus tard, le texte de Stéphane est écrit. Mais avant de le faire répéter, Mickaël respecte son programme quotidien lorsqu'il est en tournée. Donc tu vas faire la sieste avec moi. D'accord? Parce que sinon je vais pas pouvoir te surveiller, j'ai peur que tu dormes pas. Oui, bah ma chambre c'est une chambre de rockstar, c'est un peu le bordel. Excuse-moi. Là il faut dormir quoi, une demi-heure. Vas-y, bouge-toi. T'es mignon, hein. T'as des capotes. Oh. Tu dors? Ah, moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ouais, faut pas qu'on déconne, parce que sinon on va pas là. Eh, dégagez. Chut. Dehors. Allez, tu files. Sans gêne, là. « 16h, dernier moment de répit avant le spectacle. Mickaël et Stéphane prennent des forces pour ce soir. Bon ouais, bon appétit champion. Stéphane, t'es un champion ou t'es pas un champion? Je suis un champion. T'es un champion, t'es mon champion? Oui. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dentiste. Est-ce que t'es mon champion? Oui, je suis tout champion. Qu'est-ce que t'es champion? Champion de Mickaël. Voilà, t'es mon champion. Stéphane, le dentiste, Stéphane, bravo! Ce soir, Mickaël et Stéphane se produisent dans une salle de Béthune. Le dentiste a appris son texte, mais il doit encore le répéter sur scène. Comme vous l'avez compris, je suis dentiste. Donc pour vous faire marrer, je vais vous raconter des blagues de dentiste. Donc c'est incroyable comme vous avez C'est peur. incroyable quand les gens ont peur du dentiste. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une patiente qui vient et qui me dit « Docteur, j'ai tellement peur que je préférerais faire un enfant que plutôt que vous m'arrachiez une dent. » Docteur, j'ai tellement peur, je préférerais faire un enfant que vous m'arrachiez. Voilà. Docteur, j'ai... Non, mais ça, il va falloir que ça vienne... Le truc le plus simple pour faire une femme, c'est tu fais ta mère. Comment elle parle, ta mère? Quand elle te fait Stéphane? Stéphane, t'as payé tes impôts? Docteur, j'ai tellement peur... Non, mais attends, je sais pas... Mais si, c'est bien, attention sur Mais oui. juge pas, t'écoutes pas. Docteur, j'ai tellement peur que je préférerais faire un enfant plutôt que m'arracher une dent. Moi, je lui ai répondu. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Et moi, je lui ai répondu. Articule. Là, parce Et que moi, là, tu fais. Moi, je lui ai répondu. Stéphane, il faut que tu m'écoutes. Mais oui, mais oui. C'est-à-dire que quand je te corrige juste au niveau du texte, il faut que tu écoutes la correction, parce que sinon, on va pas y arriver. Prends ton temps. Non, mais je veux dire, vous vous rendez pas compte, moi, je m'en prends de partout. Il y a le texte, il y a le sourire, il y a l'entrée, il y a le machin. Je sais. Pour toi, on doit ressembler à des mitraillettes. Je suis déjà mort, de toute façon. Allez, non, donc, rire, reprends avec le sourire, là, c'était bien. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, et comme on dit chez nous, les dentistes, que Dieu vous protège. Bravo! C'était Stéphane le dentiste. Stéphane, il faut que tu souris. Hein. Ouais. Ok. C'était super, Stéphane. Ouais. Franchement, c'est 100 fois mieux que ce que tu as fait en première partie. Ah bon? Ouais, parce que
Le ton, tu l'avais pas pour la première partie. De toute façon, c'est pas grave, les gens ils t'ont pas entendu tellement ils t'ont sifflé. Mais là, c'est bien. Quand tu fais ta mère, c'est drôle. Pense bien à être malicieux quand tu fais le pas de problème, madame. Prends ton temps, tu vois. Pas de problème, madame. Qu'est-ce que t'es, champion? Moi, je suis champion. Qu'est-ce que t'es, champion? Champion. T'es un champion. Et comme ça, mais comme ça. Comme ça, mais comme ça. Je suis surtout comme ça, accepter un truc pareil. Ok, c'est normal que tu sois comme ça, mais comme ça. Ouais, comme ça. Il est temps que ça se termine, parce que honnêtement, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est épuisant, tu sais pas ce qui va t'arriver dans 2 minutes, Enfin, franchement, je me sens comme quelqu'un qui va se jeter dans quelque chose et qui va se jeter dans un torrent sans savoir noyer. 20h30, la salle est pleine. Stéphane s'est isolé pour se concentrer. Michael, lui, est déjà en scène. Ce qui est génial quand tu fais connu comme métier, c'est que tu gagnes plein de sous. Plein. T'as tout en triple. T'as tellement de baraques et de bagnoles que ton porte-clés, c'est une grue. Ta fiche de paye, tellement il y a de zéros dessus, on dirait le bulletin scolaire de Cachou. Mais le mieux quand même, quand tu fais connu comme métier, c'est que tu deviens quelqu'un d'important. On te demande ton avis sur tout. Le cancer ? Je suis contre. J'aurais voulu que tu m'épouses à Ouagadougou-12. Que tu me racontes des blagues à Copenhague. Et que tu me fasses l'amour à Magnico. Ah, le sketch est dans 5 minutes. Ah. Non, n'empêche, moi, Vie ma vie, je l'ai fait. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai vécu ma vie de dentiste. Vous l'avez vu? Là, j'ai envie de le réussir. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Je veux dire, c'est Stéphane, le dentiste, qui va vivre ma vie de Michael Youn. Et ça va se passer ici, sur scène, ce soir, rien que pour vous, Béthune. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter l'enfant terrible de la dentisterie. The greatest bobbin into the Mr. Front against the Melbourne. Stéphane, le dentiste. Avec moi, parce qu'il était... Oh, Stéphane, le dentiste. Stéphane, le dentiste. Stéphane, le dentiste. C'est mon petit bouchon. Bon, Stéphane, je te les laisse, hein, ils sont chauds bouillants, tu vas voir. Moi, pendant ce temps-là, je me mets là et je vais vivre ma vie de spectateur. Hein? Vas-y, c'est quand tu veux. Le spectacle de Stéphane, on l'applaudit bien fort. Alors, si ça marche pas, j'offre un détartrage à tout le monde. C'est ma tournée. Allez! Vous pouvez pas savoir à quel point c'est incroyable, comme quoi les gens ont peur d'aller chez le dentiste. Regardez, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une dame qui vient me voir et me dit « Écoutez, docteur, j'ai tellement peur, je préférais faire un enfant que plutôt que vous m'arrachiez une dent. » Et moi, je lui dis « Bah, pas de problème, on n'a qu'à allonger le fauteuil. » Bravo! Mais en plus, c'est pas vrai. Nous, les dentistes, on vous fait pas mal. Là, faut le siffler. Mais non, on vous fait pas... Les bons dentistes. Moi, je suis un bon dentiste. C'est la preuve. Hier, j'ai ramené une fille dans ma chambre après le spectacle avec Michael. Et à la fin, je lui dis, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et elle me dit, bah vraiment, c'est vrai, t'es un bon dentiste, j'ai rien senti. Franchement, vous pouvez pas imaginer à quel point ce qu'on peut voir dans nos cabinets tous les jours. Toutes les semaines, j'ai des patients qui viennent voir et me disent « Docteur, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de me laver les dents. » Moi, je réponds « C'est pas un problème, moi j'ai pas eu le temps de me laver les mains. » Voilà. Je vous laisse là-dessus et comme on dit chez moi, chez les dentistes, que Dieu vous prothèse. Bravo! Mesdames et messieurs, c'était la nouvelle star du rire, Stéphane le dentiste. Salut ton public, salut ton public.
spectacle le 18 à l'Olympia, le 19 au Zénith, le 20 au Stade de France et le 21 au Madison Square Garden de New York parce qu'il parle aussi anglais. Ah. Bon bah vas-y, dégage maintenant. C'est génial, c'est le top. C'est le top. Et là, je veux dire, je suis content parce que je sors quelque chose, quoi. Et je me suis fait plaisir, c'est l'essentiel. C'était génial. C'est vrai? Ah non, mais t'avais les intentions, t'avais tout, quoi. C'était Mais en super. fait, c'est marrant parce qu'il y a de l'impro, enfin, il y a des trucs... Qui te viennent. Il y a des trucs qui te viennent, mais j'ai l'impression que ça a duré Jimmy, 3 secondes et demie, quoi. Signer, attention. Hein. Non, non. Mais c'est pas le même public qu'hier, ça n'a rien à voir. C'est les mêmes. C'est les mêmes, te casse pas la tête, c'est les vrai mêmes, bien sûr. C'est simplement que t'étais dans deux positions qui étaient totalement différentes. Gentil, ceux-là. Mais c'est vrai que c'est excellent. Moi, je comprends qu'ils prennent un pied énorme en faisant son truc. Ouais. Là, je comprends, honnêtement. C'était super. T'as vu comme ça a marché? C'était génial. T'as kiffé ou pas? Ouais, honnêtement. T'as pris ton pied, t'as vu quand ils applaudissaient, quand ils rigolaient. Et tu t'es pas pris un seul bide. T'as un peu t'as un peu savonné. Sur les dents. C'était super. Ouais, c'est vrai. Alors, Génial. ça y est. T'es prêt? Stéphane, maintenant que t'as connu on peut dire que t'as fait un triomphe. Devant 1000 personnes ce soir. Il va falloir évidemment que tu récoltes un petit peu toute cette gloire et que tu ailles signer des orthographes. 2 secondes. Oh là là, Stéphane! Ouh, Stéphane, quel succès! Mesdames et messieurs, Stéphane le dentiste! Comment est-ce qu'il s'appelle? Stéphane, l'autographe. J'ai jamais rien signé de ma vie à part des feuilles de soins. Ah non, mais vous y avez cru aux feuilles du dentiste? Parce que je suis vraiment le dentiste, hein. Un autographe! Un truc de fou, ça. Allez, viens, on y va. Je veux pas que tu t'en vas. Bravo à tous les deux. Merci à tous les deux. Michael, vous êtes en tournée en ce moment en France, le 4 novembre à Montpellier, le 6 à Caen, le 7 à Morlaix, le 8 à Orléans, et ainsi de suite jusqu'au 20 décembre. Exactement. Malheureusement, Stéphane ne sera pas toujours sur scène avec vous. Non, mais c'est bien. Moi, ça m'a... Le soir où il est monté sur scène, ça m'a mis un petit peu de piquant. J'avais une petite expérience à faire dans mon spectacle. C'était chouette. Tu veux Stéphane, recommencer? vous étiez stressé en vous voyant pendant le reportage, à nouveau. C'est horrible. Vous avez ressenti les mêmes angoisses? Mais non, mais on sait pas ce qui va arriver. Déjà, bon, le problème c'est qu'à la fac, je suis grillé avec mes étudiants. Au cabinet avec les patients? À mon cabinet, Non, c'est avec ça ta va être femme. difficile avec les patients. Voilà, avec ma femme, il y a une période de la boîte de nuit qui va être difficile à gérer. Et encore, hein, parce que nous, on a tourné aussi avec notre caméra à nous, on n'a pas diffusé, on vous a pas donné toutes les images. Dans le DVD, on aura des images beaucoup plus compromettantes de toi avec d'autres femmes que la tienne. C'est plus de souffrance là maintenant a posteriori? Non. C'est d'abord parce que j'ai aucune prédisposition à faire ça, donc c'est Et ça, moi non plus. faut le comprendre. Si, je pense que à la base il y a quand même un truc. Et le seul moment où vraiment sur scène je me suis fait plaisir, c'est au moment où j'ai fait le spectacle. Mais il y a tout ce qui est avant, c'est horrible quoi. C'est que du stress. Et puis J'étais agréablement surpris par sa deuxième prestation. La première, je m'y attendais un petit peu. Parce que... Vous l'avez envoyé dans le mur en fait. Comment tu voulais que je fasse? Il fallait qu'il s'entraîne. Bah, bon, j'allais pas le mettre en plein milieu du spectacle alors qu'il avait aucune expérience. Donc je me suis dit, je vais le mettre au début. Et ce qui se passe dans toutes les premières parties du monde, c'est qu'il s'est fait conspuer, quoi. mais la deuxième fois, avec un public qui était plus chaud, qui était habitué à rire depuis déjà 1 heure, une très belle heure d'ailleurs, et il s'en est très très bien sorti. Vous êtes déjà pris des bines sur scène? Oh, je me prends que ça. là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que entre la différence entre les 2 jours, bon, il y a peut-être une première expérience, mais c'est surtout que la deuxième fois, c'est amené. Donc c'est-à-dire que Michael le met dans son spectacle, c'est un tapis rouge avec des dorures à côté, et là on me balance pas dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'il les prépare, les gens ils se demandent si c'est comme ça tous les jours ou si c'est tellement bien exceptionnel. que les gens se demandaient si c'était pas, en fait, dans le spectacle de Michael, tous les soirs il y a un Stéphane le dentiste de Vie ma vie. D'ailleurs sur cette photo c'est marrant parce que regardez, il y a le professionnel à gauche qui regarde en l'air, on m'a dit pendant 2 heures qu'il fallait regarder en l'air, et moi je regarde les gens du premier rang parce que c'est les seuls que vous voyez. Vous avez l'air accablé. Là il faut la garder. Vous avez pris vos pulsations cardiaques pendant toute l'expérience? Il a explosé le truc, j'ai changé de montre. 127, hein, je crois que vous êtes monté jusqu'à 127. En fait, Pendant le bide. Pour tout vous dire, Pendant le bide, t'étais à 127. pour tout vous dire, en fait, parce que c'est un registre et le maximum est monté à 145. Ça, à mon avis, 145, c'est juste avant que j'annonce la première partie, on te voit sur les images quand tu fais Trembler. Mais il n'y a rien, Il n'y a rien pour lutter contre le non, mais trac, de toute façon. j'aime bien les trucs un petit peu chocolat comme ça ou en couleur. Il n'y a rien qui fasse plus flipper que monter sur scène.
même d'aller droit dans un mur avec une voiture. Je vais essayer ça, mais je m'en Si, passerai bien pas mal. C'est vraiment ce qu'il y a de... Mais comment vous faites pour gérer ça, vous, Michael? Il faut avoir un rituel. C'est pour ça que moi, tous les jours, je mange mes pâtes, je fais ma sieste à la même heure. J'ai un rituel pour... Il faut pas que je sois déstabilisé avant le spectacle, parce que je suis une horloge assez fragile. En même temps, on voit la nouba que vous avez fait pendant la nuit. C'est ça qui l'a détendu, en fait. C'est pour ça que t'étais bien le deuxième jour. Parce que tu t'es cassé la gueule, c'est pour ça. Mais vous faites pas ça tous les soirs, j'imagine. Non. Il y a une vie de militaire, ce monsieur. C'est vrai? Il faut être extrêmement discipliné. Comme Et ça. contrairement- Les extincteurs, il faut toujours les ouvrir de la même façon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça c'est ce qui m'a fait changer un peu mon avis, ma vision de cette profession, c'est que tout est très très rigoureux et ce qu'on voit pas, c'est il y a lui, puis il y a tout le reste. Et tous les techniciens... Oui, parce que vous nous avez bien fait chier pendant 3 jours quand même. Hein. Je peux les remercier, les techniciens. Non, mais il y a tout le reste, et je pense aux techniciens, à la production, et tout ça, c'est un truc extraordinaire. C'est à vivre. Mais vraiment, je vous remercie d'avoir fait vivre ça. Stéphane, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une carrière de comédien ou est-ce que définitivement vous restez Je dentiste? suis bien dentiste, moi. Bien. Bien dentiste, oui, non, c'est pas mon truc. Ouais. Déjà que c'est une catastrophe, mais alors s'il avait pas Non, fait c'est ça... pas je une pense que catastrophe. ça- Ah, Michael, c'est pas une catastrophe. Non, franchement, C'est très difficile de se voir, c'est horrible de se voir, mais... Horrible? Ah oui, pour moi c'est horrible. Là, je tu te regardes là. là, je baisse les yeux. mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Même Laurence, quand elle regarde l'émission, elle fait « Oh là là, Ah non, c'est pas moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? ça veut pas dire que vous êtes horrible, hein, Laurence. Merci, Michael. Non, absolument pas. Surtout ce petit décolleté noir, vous va comme un charme. La dernière fois, vous m'aviez fait le Vie ma vie de petit pull rose. Eh mais ben, là, j'aimerais bien vivre ma vie de Des gilet petits noir pulls ce noirs. soir, si c'est possible. Ou vivre ma vie de micro, là, il y en a 2, ils ont c'est très bien. Bon, écoutez, je vous propose qu'on reste ensemble pour voir les aventures de Christophe et Davy. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Alors vous, Davy, vous vivez en colocation depuis 2 ans avec 4 autres personnes dans une petite maison à Paris. Et vous avez 2 jours pour prouver à Christophe, qui est très critique, que la vie en communauté, c'est plutôt sympa. Vous aimez ça, Michael, la vie en communauté? Oui, j'ai vécu pendant assez longtemps, on vivait à 6, nous. Ah oui. Quand je faisais mes études dans le Sud, pendant 3 ans, on a vécu à 6 et j'en garde des souvenirs vraiment mémorables. Bon, on bosse pas beaucoup. Problème. Voilà. On lui expliquer. Vous allez tout Alors voir. effectivement, Christophe a beaucoup de mal et vous allez avoir beaucoup de mal à vous faire à l'ambiance un peu potache qui règne dans la vie de Davy. Allez-vous supporter le bruit, le désordre, mais également l'esprit de fête permanent qui règne dans cette maison? Ça me rappelle quelque chose, pas vous? Hein? Enfin bon, on va voir ça. Il y avait l'odeur aussi parce que dans sa chambre, c'était chocolat. Christophe, est-ce que vous allez trouver votre place au milieu des autres colocataires? C'est une aventure à ne pas manquer et c'est dans un instant juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Michael Youn qui a accueilli sur scène Stéphane, le dentiste, un véritable succès.